Alors, je vais d'abord vous parler d'altruisme, hein, parce que souvent, c'est un concept qui est assez vague, que les gens ne comprennent pas bien. Et on avait un échange d'ailleurs tout à l'heure avec Sabine, qui interviendra tout à l'heure. On parlait d'amour et de compassion. Elle me disait, mais il y a des personnes, quand je vois ce qu'elles font, j'ai plutôt envie de les étrangler que de les aimer. Moi aussi. Moi aussi. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est quand on souhaite être bénéfique aux autres. Certains parlent d'amour et quand on voit comment ils se comportent avec les autres ou comment ils se comportent avec les animaux, les chasseurs disent qu'ils aiment ils aiment la nature. Mais comme disait Mathieu Ricard, quand on lui demandait pourquoi il ne mangeait pas de viande, il disait les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. L'altruisme, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. C'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait « Entretenir le positif, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre vers le sommet de la montagne. Et se laisser aller à la négativité, c'est aussi facile que de laisser rouler cette pierre vers le bas. » Le bonheur, c'est exigeant. Ça demande beaucoup d'attention, ça demande des efforts constants, justement, pour ne pas céder à de nombreuses tentations qu'on pourrait avoir. Justement de rendre les coups, par exemple, ou de faire certaines choses qui ne vont pas participer au bonheur. Ça demande une attention permanente. Mais pour le résultat, pour voir le résultat, c'est simplement extraordinaire. Alors je vais vous parler justement de ça parce que mon parcours m'a amené, c'est une suite logique de toute mon existence. J'ai passé sur mon enfance, parce que d'ailleurs j'ai ramené un livre qui s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». C'est un livre témoignage que j'ai fait. J'ai eu une enfance assez chaotique, et puis je me suis retrouvé par un concours de circonstances, en tout cas les circonstances m'ont amené à me retrouver SDF. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai fréquenté pratiquement tous les milieux, des milieux pauvres, des milieux complètement... j'ai vu des gens se droguer, des gens se noyer dans l'alcool. J'ai vu, et puis après, j'ai rencontré des milieux très riches. Je pense que j'ai vu énormément de catégories sociales. Et ma quête, comme je disais un jour à mon oncle qui me demandait, quand j'avais 13 ans, il me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je ne savais pas qu'à ce moment-là, John Lennon avait dit la même phrase un jour. Je lui ai dit « Je veux être heureux ». Et mon oncle me répond « Mais c'est pas un métier, ça ». Et je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je ne suis pas heureux ?» Et au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que mon bonheur, comme disent les bouddhistes, il est interdépendant, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres. Et que je ne peux pas concevoir mon bonheur sans celui des autres. C'est-à-dire que je ne peux pas, et c'est tout à fait le titre du livre, je ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire. Si j'aspire au bonheur, mais qu'en même temps je participe directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, est-ce que je peux vraiment être heureux en mon âme et conscience? Il y a une espèce d'incohérence. Et c'est cette incohérence qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisque on commence à mesurer l'impact de nos actes, de nos actions. D'abord sur la planète, on parle du réchauffement de la planète, mais ce n'est pas la seule chose. Ce sont toutes ces destructions massives. 69 milliards d'animaux terrestres sont détruits par an, et pour notre seul plaisir. Lamia nous en parlera tout à l'heure, 1000 milliards de poissons, c'est ça hein, le chiffre, par an. À peu près, tu donneras les bons chiffres. Mais rien que ce chiffre, on n'arrive même pas à le concevoir. On est entré dans une espèce de folie qui va nous emporter tous, qu'on le veuille ou non. Célia nous parlera tout à l'heure, justement, va nous parler un petit peu, faire un peu l'état des lieux. Vous verrez des chiffres aussi apparaître. D'ailleurs, Loïc, je ne sais pas si tu peux les faire apparaître. On a la chance d'être en contact avec Consoblog et on peut voir quelques chiffres. C'est assez effrayant. Je pense que le problème de fond aujourd'hui, c'est que l'humain a oublié
qu'il était indissociable de la nature. Il a oublié surtout qu'il est la nature. Que la vie qui anime son corps, c'est la même vie qui anime la planète, qui anime les animaux. Et je pense que si l'humain réalisait ça un peu plus profondément, s'il se rendait compte à quel point il est la nature, c'est qu'en détruisant la nature, il se détruit aussi lui-même. Faire du mal, du tort à la nature, c'est se faire du tort. Et si on prenait conscience aussi que, puisqu'on parle d'altruisme, puisqu'on parle de bienveillance, la bienveillance c'est ça, c'est chercher à être bénéfique aux autres, c'est souhaiter participer au bonheur des autres, mais tous les autres, et ça implique tous les êtres sensibles. Et je pense que si on prenait conscience de ça, et l'amour c'est ça, je pense qu'on devrait peut-être, dans les écoles, on nous apprend beaucoup de choses, on nous apprend à être performant, on nous apprend à être compétitif, on nous apprend à être meilleur que les autres, on devrait peut-être nous apprendre déjà à être meilleur que nous-mêmes déjà, et puis, mais on ne nous apprend pas à nous aimer et à aimer la nature, parce qu'en vous aimant, en apprenant à vous aimer, vous apprenez à aimer la nature, parce que vous incarnez la nature, vous incarnez la vie. Et c'est pour ça qu'au début, quand j'ai rencontré les bouddhistes, il y avait quelque chose de... Ça sortait complètement de mon univers, de ce que j'avais appris dans mon éducation. Avec les bouddhistes, j'ai appris à être bon pour moi. Et pour nous, c'est très égoïste d'être bon pour soi. Mais être bon pour soi, c'est pas se préoccuper de soi, c'est pas la même chose. Être bon pour soi, c'est se respecter. C'est respecter ce que nous sommes, c'est respecter notre équilibre, c'est respecter la nature en nous. Parce que, je suis désolé pour ceux qui fument, mais quand vous fumez, vous injectez du poison. Et si vous vous aimiez un peu plus, c'est le genre de choses que vous ne feriez plus. En fait, c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte à quel point tout est en nous. Et plus on a conscience de ça, plus on va apprendre à s'aimer et à se respecter, plus on va être enclin à aimer les autres et à aimer la nature. Et c'est pas égoïste. Et on va voir aussi, et inversement, quand on va apprendre à aimer la nature, et on va apprendre à aimer les autres, et aimer aussi bien sûr les animaux, on va apprendre à s'aimer soi-même, parce qu'on va développer cette capacité à aimer, à éveiller cette capacité qu'on possède tous, elle est latente. On a tous, de la même manière on a la capacité d'apprendre, de développer notre intellect, on a la capacité d'accroître et de développer notre mémoire, et de la même manière, on a la capacité à développer, à actualiser davantage justement cette capacité justement d'amour et de compassion, elle est vraiment en nous. Mais c'est important de bien comprendre ce qu'on entend par le mot compassion. Là, je me réfère à l'approche bouddhiste, parce que je la connais très bien, puis j'ai passé beaucoup de temps à étudier aussi ce phénomène. La compassion, c'est la capacité à souhaiter à l'autre de se libérer de la souffrance. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, eh bien vous allez vraiment, si vous êtes authentiquement, si vous avez une compassion authentique, de vous va émaner ce souhait, ce désir que cette personne se libère de la souffrance. Ça va être un élan qui est spontané parce qu'il est inhérent à notre nature. Il est en nous, simplement, on verra pour toutes sortes de raisons. On camoufle, on tait ce genre de choses. Et plus on va l'accroître, plus ça va s'installer en nous. Et on va voir d'ailleurs, vous pouvez simplement vous poser cette question quand vous pensez par exemple à quelqu'un maintenant. Essayez de penser à quelqu'un. Oui, on va faire un petit exercice. Essayez de penser à quelqu'un que vous aimez bien. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimez bien en tête là maintenant? Voilà. Alors je vous invite, vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Et pensez à cette personne que vous aimez bien. Ça peut être votre enfant,
Ça peut être, si vous n'aimez personne, essayez de penser à un petit enfant, à sa naissance. Voilà. Est-ce que vous pouvez être en contact avec cette personne mentalement? Ce que vous ressentez en pensant à cette personne. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à cette personne? Soyez vraiment authentique. Qu'est-ce que vous ressentez en cet instant? Est-ce que vous vous sentez bien en pensant à cette personne? Est-ce que c'est plutôt une émotion positive? Et je suppose que dans la majorité des cas, ça l'est. Ça vous fait du bien. Alors maintenant, je vous invite, en pensant à cette personne, à ouvrir encore un peu plus votre cœur et à lui souhaiter d'être heureuse, de trouver la paix. Et si elle rencontre des obstacles dans sa vie, lui souhaiter de se libérer de ces obstacles, de se libérer de ses peines, de ses douleurs, de ses souffrances. Faites ça pendant un petit moment. Juste comme ça, spontanément. Juste cet élan du cœur. Et que ressentez-vous? En fait, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en souhaitant du bonheur aux autres, cela nous procure du bonheur aussi à nous. Vous pouvez arrêter. Et vous pouvez sans doute vous rappeler des épisodes de votre vie où vous étiez l'esprit plein de colère, voire de haine, de jalousie. Et vous pouvez voir que ces facteurs mentaux, en fait, perturbaient votre esprit et vous empêchaient de connaître la paix et la sérénité. Alors la question est de savoir comment justement installer cette paix, comment installer cet amour et cette compassion dans sa vie, en élargissant progressivement le spectre de sa bienveillance, de sa compassion, et c'est tout le but en fait de la méditation. La méditation a plusieurs fonctions. C'est d'une part d'apprendre à ne plus s'identifier, ce qu'on appelle la pleine conscience, à ne plus s'identifier à ses pensées, ses émotions, pour ne plus en être le jeu. Et c'est un entraînement de l'esprit, ça se pratique régulièrement, ça s'entraîne, et on arrive progressivement à gagner en stabilité. L'autre aspect, c'est de reconnaître sa véritable nature, et surtout, et en même temps, la véritable nature des phénomènes, comme l'impermanence, l'interdépendance. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puisque le but, ce n'est pas de parler de la méditation. Et puis l'autre aspect, c'est d'éveiller nos qualités humaines. Et plus vous éveillez vos qualités humaines, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça vous donne de l'audace, du courage, de l'intrépidité. Parce que j'ai entendu un jour un psychiatre qui disait « on n'a pas peur de ce que l'on aime ». Quand j'ai entendu ça, je trouvais ça extraordinaire. Et c'est ce qui m'a permis, entre autres, de me libérer du trac devant le public. Parce que quand on cultive justement l'amour et quand on aime les gens, eh bien on n'en a plus peur et on est à l'aise. Et moi j'ai toujours l'impression d'être avec des amis quand je suis sur scène. Et plus vous le cultivez, plus ça va vous donner aussi de l'envie de participer à des choses constructives, à des choses positives. Et parfois, effectivement, ça nécessite des actions plus énergiques. Comme c'est le cas, par exemple, de Sea Shepherd et de beaucoup d'autres associations qui mènent un combat, parfois très difficile, et dont je salue le courage. Parce que la compassion, c'est justement, c'est pas être tout beau, tout gentil, c'est pas tout accepter, c'est pas recevoir des coups et dire c'est pas de ta faute, tu l'as pas fait exprès. Je me rappelle d'ailleurs un psychologue avec qui je travaillais qui disait si quelqu'un vous marche sur le pied, que vous dites pas aïe, il ne saura jamais qu'il vous a marché sur le pied. Et puis une personne lui dit oui, mais si c'est un buffle, ben au moins comme ça vous le savez. Et justement, je parlais de l'amour et de la compassion, et l'amour et la compassion envers soi-même. Parce que plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez à aimer ce que vous incarnez, c'est-à-dire la nature, la vie, plus vous allez apprendre à vous respecter, et moins vous accepterez les mauvais sorts qu'on peut vous jeter. Moins vous accepterez justement qu'on vous pollue. Moins vous accepterez justement d'absorber des substances qui sont nocives pour votre corps. Donc vous voyez que c'est pas être tout beau, tout gentil, et accepter tout et n'importe quoi sans rien dire, sans broncher. C'est le respect. D'ailleurs, le respect et l'amour sont indissociables.
Alors, ce que je vous propose justement de faire maintenant, c'est on va faire un petit exercice. Et on va, pendant cet exercice, justement, apprendre à aimer la nature. Voilà, je vous invite à vous asseoir confortablement, vous décroisez vos jambes, vous vous asseyez, vous pouvez poser vos bras sur les genoux ou sur la coudoir, quand vous êtes le plus à l'aise, c'est le plus important. Ayez le dos droit, sans être complètement avachi. Et je vous invite à fermer les yeux, musique, maestro. Et je vous invite à fermer les yeux et à être maintenant simplement conscient de l'espace que vous occupez là où vous vous trouvez en ce moment. Essayez simplement de prendre conscience de votre corps, des limites de votre corps. Vous pouvez peut-être, par exemple, sentir les points de contact de votre corps avec le siège sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez percevoir peut-être différentes sensations qui se produisent dans votre corps. Et vous êtes simplement là, attentif, vous ne faites rien d'autre. Il n'y a rien de compliqué à faire. Être simplement là, présent à vous-même, présent à ce corps qu'est le vôtre. Et essayez en même temps d'imaginer, de prendre conscience de tous les échanges qui se produisent en ce moment même au niveau de votre corps, les milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour préserver et maintenir l'équilibre de votre corps. Réalisez ce miracle extraordinaire. Et ce miracle, c'est la nature en vous qui le produit. Bien sûr, parfois, et malheureusement contrarié par nos modes de vie, par ce que nous ingérons parfois, par les stress, par toutes sortes de choses que nous vivons. Mais la nature est une recherche permanente de l'équilibre. Il y a une harmonie fondamentale dans la nature, et pour ceux parmi vous qui passent du temps dans la nature, vous le savez. Essayez d'être là simplement, présent à vous, présent à ce corps, et essayez de prendre conscience de tous ces échanges qui se produisent en ce moment même en vous-même. Les milliards d'informations qui s'échangent en permanence sans que vous en soyez conscient. Et qui vous permettent d'être là, des êtres sensibles, pensants, avec des émotions, avec des sensations parfois de bien-être. Et même si parfois votre corps est obligé de vous envoyer des informations désagréables parce que la malle a dit qu'il y avait un déséquilibre, c'est une information qui vous est donnée justement pour vous respecter et non pas pour contrarier votre bonheur. Essayez en ce moment même de prendre conscience aussi que ce corps, cette magie de la vie, ce miracle de la nature, se produit chez tous les autres êtres sensibles, jusqu'au plus petit insecte, jusqu'au plus petit micro-organisme. Nous sommes indissociables de la nature. Nous sommes la nature. Vous êtes la nature. Essayez simplement de la sentir vibrer en vous, de sentir cette vibration de la nature en vous-même, de sentir la vie qui émane de vous et qui mérite d'être respectée au même titre que toutes les formes de vie.
Voilà, juste cela. Juste avoir conscience. Voilà, vous pouvez tranquillement interrompre ce petit exercice. On recommande souvent aux gens d'aller se promener dans la nature pour se reconnecter à la nature, mais la nature, elle est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin pour la retrouver. Malheureusement, c'est notre tête qui pense trop et qui nous coupe de la nature. Ça va ? Dalai Lama dit que la plus grande des victoires que peut remporter l'individu, c'est la victoire sur soi-même. On peut triompher, on peut mener des guerres, remporter des victoires, on peut remporter des trophées, on peut réaliser toutes sortes de choses à l'extérieur, mais se libérer de soi-même est probablement la plus belle et la plus grande des victoires, parce que je crois que, comme il le disait aussi, qui mieux qu'une personne qui est en paix avec elle-même peut apporter de la paix autour d'elle. Et qui mieux qu'une personne qui a confiance en elle peut apporter de la confiance autour d'elle. Et qui mieux qu'une personne aimante peut générer de l'amour autour d'elle et amener. Et je mesure, parce que je suis très impliqué dans ce genre de quête et de recherche, je mesure toute la difficulté que c'est de faire face à soi-même, notamment à ces incohérences. Et j'ai la chance, d'ailleurs, j'ai le bonheur d'avoir quelques personnes ici qui ont participé à mes stages. Et je voulais montrer la puissance. Je pense qu'on parle de l'amour, c'est quelque chose qui est un peu vague et un peu galvaudé. Mais dans les stages, on réunit une soixantaine de personnes, et 60 personnes qui pratiquent dans un même élan, avec le même amour, la même compassion. C'est d'une puissance absolument phénoménale. C'est assez extraordinaire. Et c'est ce qui me donne un espoir pour demain, parce que aujourd'hui, on parle de plus en plus justement de méditation. Alors c'est devenu un peu folklorique aussi, il faut l'avouer. Il y a beaucoup de commerce autour de la méditation, et beaucoup de gens parlent de méditation sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Mais quand on voit ce qu'un être humain qui libère justement ses capacités de compassion et d'amour est capable de réaliser dans son existence, l'énergie que ça lui donne, l'élan que ça lui donne, je pense que si les gens aujourd'hui, à travers justement ce genre de démarche, apprenaient à s'aimer un peu plus, à se respecter, à respecter la nature en eux-mêmes, eh bien, je pense que le monde s'en portera mieux, beaucoup mieux. Parce que je pense que si on s'aime suffisamment, on a envie de se faire le cadeau d'une nature heureuse aussi, d'une nature saine, d'une nature... Moi, je ne rêve que d'une chose, alors j'ai pas d'enfants, mais je ne rêve que d'une chose, ce serait de voir justement les enfants pouvoir respirer un air pur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. De pouvoir aller se baigner dans une eau pure aussi. Mais ça n'existe plus. Merci de m'avoir écouté.